club a vu un petit peu ces chefs-d'œuvre et apprécie. Et aujourd'hui, est venu nous encourager, donc en plantant aujourd'hui 2 palmiers supplémentaires dans cette belle allée. Quoi de mieux que de planter des arbres qui nous survivront, qui resteront là pour nous? Nous avons décidé cette année de planter 1 million d'arbres dans le monde. Je voudrais terminer en citant cette belle phrase de Wangari Maathai qui a été prix Nobel de la paix en 2004, qui disait que quand nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et de l'espérance. Ce programme vert rentre en ligne de compte des aspirations du gouvernement gabonais, mais aussi du Lions Club international qui se fixe un objectif de 3000 arbres en Afrique et dans l'océan Indien. Tout un agenda au service de l'humanité, comme ce geste de bienfaisance du Lions Club Libreville-Doyen-Cocotier à l'endroit des enfants abandonnés du centre Arc-en-Ciel par l'octroi de 10 bourses d'études. Par ces gestes, vous témoignez non seulement votre attachement aux valeurs et à la vision de nos centres, mais également, surtout, vous donnez à ces enfants l'opportunité d'apprendre un métier et également des chances de réussir comme deux autres enfants. La formation est la première valeur humaine chez les lions. C'est par un dîner gala ponctué par une remise de cadeaux que cette série d'activités du gouverneur Patricia Boudou-Chavio a pris fin. Il y a 13 ans, disparaissait Alexandre Samba, ancien membre du gouvernement de la République gabonaise, ancien président fondateur du RDP, c'est un parti politique de notre pays. Son 13e anniversaire a été célébré à Makoko, dans l'Ougouivindo, sa terre natale, par l'amicale Zozema, qu'il a créé il y a plusieurs années. Zozema qui, dans un premier temps fort, a tenu à installer ces nouvelles cellules dans la ville de Makoko, en Ougouivindo. Le local de Makoko est l'aboutissement d'un processus, celui de coller à la proximité. Ce sont les premiers mots du tout nouveau président de l'antenne locale de l'amicale Zozema, cadre de réflexion des villages Zolendé, Zé et Malaisie créé en 1986 à Libreville. L'installation des antennes locales de ce regroupement répond à l'élan de restructuration initié depuis l'année 2009. Au moment où la mondialisation et l'émergence sont des facteurs de développement, nos filles et fils des Zozema avons aussi l'obligation de prendre ce train en marche. Cela en se basant sur notre potentiel humain. À Makoko, l'équipe dirigée par Jacques Peña a pour mission de donner un contenu plus pragmatique aux objectifs que s'étaient assignés les fondateurs de la structure, le renforcement de la solidarité et l'entraide, entre autres. À Makoko, il n'y a pas que les passants, mais aussi les ressortissants des Malaisie Zolendais qui ont choisi d'y vivre sans oublier d'où ils viennent. Leur présence massive dans cette salle en est le témoignage. L'aventure dure depuis 25 ans et demeure exaltante, aujourd'hui mieux qu'hier. Vous me permettrez de rappeler aux uns et aux autres que l'amicale Zozema est notre patrimoine commun depuis 25 ans. Autrement dit, le cadre approprié de réflexion sur la question du développement de notre terroir dans l'esprit de notre devise, solidarité, entraide et développement. Ces cérémonies d'installation ont pris fin avec les antennes des villages Zolendé et Zé-Malaisie. Les membres de cette association créée par le regretté Alexandre Samba qui ont tenu à procéder au nettoyage du lycée qui porte le nom du disparu ainsi que du stade. Ils se sont également rendus au mausolée du disparu pour une opération de nettoyage. Nous y reviendrons demain. À l'instant,
Les dernières nouvelles de la 66e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avec la journée de ce mardi qui a été consacrée à la réunion de haut niveau sur la Libye en crise depuis plusieurs mois. Le chef de l'État, son Excellence Sali Bongo Ondimba, donne le point de vue du Gabon. C'est un reporter de Barthélémy, Lazo Abonneur, Cédric Aleka de la presse présidentielle. Au nombre des sujets d'actualité qui s'invitent au débat onusien, il y a les dossiers palestiniens et bien sûr la Libye. À propos de Libye, la réunion de haut niveau organisée à l'occasion a pour but d'élaborer une feuille de route susceptible d'aider le Conseil national de transition à restaurer la sécurité civile et obtenir des autorités du CNT l'engagement ferme pour la mise en place d'un gouvernement de large consensus de transition, gouvernement capable d'organiser des élections libres et transparentes. Le point de vue du Gabon à ce sujet est sans fioriture. Je voudrais saluer l'initiative de cette réunion qui a eu lieu quelques jours après la conférence de Paris du 1er septembre dernier, à laquelle j'ai été honoré de participer. Au moment où la Libye s'efforce de mettre un terme à la crise qu'elle a traversée pendant plusieurs mois, la communauté internationale démontre ici sa détermination à soutenir ce pays dans le processus de transition et de reconstruction qu'il amorce. C'est cette même détermination qui nous a conduits aujourd'hui à nous retrouver. Et c'est dans cet esprit, il y a quelques jours, nous avons adopté au Conseil de sécurité à l'unanimité la résolution 2009 visant à accompagner la Libye vers la voie de la paix et de la stabilisation, comme l'ont sollicité les autorités libyennes. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Je saisis par ailleurs cette occasion pour saluer le retour de la Libye au sein des Nations Unies. En effet, le peuple libyen voit aujourd'hui ses aspirations légitimes à la démocratie à prendre forme. Le Conseil national de transition, désormais unique représentant légitime du peuple libyen, a besoin du soutien de la communauté internationale. Nous devons l'accompagner tout au long de ce processus de façon concertée, coordonnée et efficace. Les Nations Unies devront dans ce sens travailler avec l'Union africaine et d'autres partenaires régionaux. Dans cette dynamique, les Nations Unies ont un rôle directeur à jouer en Libye, dans les différentes phases de la reconstruction post-conflit, à savoir la phase d'urgence, la phase de transition et la phase de développement. Notre organisation doit œuvrer notamment dans les domaines de la sécurité, de la transition politique, la gouvernance et la participation avec l'organisation d'élections libres et transparentes, des droits de l'homme, de la justice, de la réconciliation, socle d'une paix et d'une stabilité durable, du développement économique et socio-économique, et enfin de la coordination, de la gestion et de la mobilisation des ressources. Ainsi, des programmes simultanés à court, moyen et long terme destinés à prévenir l'escalade de la violence et la rechute dans le conflit violent en raison notamment de considérations claniques et tribales doivent être élaborés. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je me permets d'insister sur le fait que la paix, la stabilisation et l'édification d'une nouvelle Libye ne pourraient être envisagées sans un véritable processus politique, sans exclusif et un réel engagement en faveur de la réconciliation et de l'unité nationale. Les nouvelles autorités devraient également, et nous n'avons aucun doute, veiller au respect des droits de l'homme et humanitaires, ainsi qu'à la sécurité des travailleurs et autres immigrés d'Afrique subsaharienne qui, par le passé, ont su apporter à la Libye leur force de travail au pays. La Libye, qui retrouvera son rôle au sein de l'Union africaine, peut compter sur le soutien du Gabon. Le Gabon assure également le secrétaire général de son appui à l'action qu'il va mener dans le cadre de la résolution 2009. Je vous remercie.
C'était le président de la République, chef de l'État à la tribune des Nations Unies, donnant le point de vue du Gabon sur la situation en Libye. Je vous l'ai promis, le président Ali Bongo Ondimba qui a prononcé une importante allocution à l'ouverture des travaux de la 66e Assemblée générale des Nations Unies qui se poursuit à New York aux États-Unis. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de cette importante allocution du numéro 1 gabonais. Et je vous dis merci d'avoir regardé le journal. À demain, 20h. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord féliciter l'ambassadeur Nasr Abdelaziz Al-Nasr pour son élection à la présidence de la 66e session de l'Assemblée générale et saluer aussi le bon travail qu'a effectué son prédécesseur, M. Joseph Dice. Je félicite également M. Ban Ki-moon pour sa réélection comme secrétaire général des Nations Unies et lui souhaite un bon mandat. Monsieur le Président, depuis la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique de 2008, le Gabon s'est résolument engagé à prévenir et à réduire l'impact des maladies non transmissibles en développant des capacités et en mettant en place des systèmes de surveillance. Le gouvernement gabonais a pris la mesure du problème et sa politique de santé publique se concentre sur la qualité de vie des Gabonais. Dans nos stratégies et programmes nationaux de concert avec le secteur privé et la société civile, nous avons mis l'accent sur la prévention et sur l'éducation au mode de vie saine. En vigueur la gratuité du dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la limitation de la consommation d'alcool. Avec le secteur privé, dans l'esprit des déclarations de Brazzaville et de Moscou, nous expérimentons le projet SMS Diabète dont l'objectif est d'apporter aux usagers de l'opérateur de téléphonie mobile des informations sur la connaissance et le contrôle du diabète. Nous avons également prévu des mécanismes nationaux de contrôle, dont un institut de cancérologie qui ouvrira ses portes en 2012 et par ailleurs des efforts de recherche opérationnelle sur la drépanocytose au Centre international de recherche médicale de Franceville. Monsieur le Président, de nombreux défis restent à relever. Le Gabon a besoin de plus de visibilité au niveau statistique pour orienter les programmes. Également, le Gabon plaide pour des meilleurs systèmes de surveillance épidémiologique efficaces pour un meilleur suivi de l'impact des maladies non transmissibles sur le plan sanitaire, social et économique. De même, le Gabon attire l'attention de la communauté internationale sur les liens qui existeraient entre les produits chimiques et le développement des cancers et fait encore appel à la responsabilité des grandes firmes de fabrication d'alcool et de tabac. Pour terminer, je salue la tenue de la présente réunion au sommet qui nous offre l'occasion de parvenir à un consensus sur la plateforme de partenariat qu'il nous faut mettre en place pour que la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles soient des objectifs atteints dans les pays à revenus faibles et intermédiaires d'ici 2015. Mon pays soutient à cet effet la déclaration du groupe des 77 et de la Chine et mon pays félicite le secrétaire général de son rapport sur les MNT et le Gabon adhère aux recommandations qu'il a formulées pour notre action commune. Je vous remercie. I thank the President of the Gabonese Republic.